Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se prépare pour le baccalauréat, donc spécialité maths, avec un sujet 2024, le sujet du 22 novembre 2024. C'est le sujet de Amérique du Sud, hein. Donc ici, c'est un exercice sur les suites qui n'est pas si facile que ça, quand même, faut le dire. Donc vraiment, essayez de le faire avant de regarder le corrigé. Rien que la première question, il y a quand même du travail. Donc c'est un, oui, vrai ou faux. Donc il y a 5 affirmations. À chaque fois, vous devrez dire si c'est vrai ou faux. Et le plus important, c'est qu'il faut absolument justifier. Ça, c'est vraiment bien, parce que sans justification, ça n'aura aucun intérêt. Donc ici, hein, on dit clairement que toute absence de justification ou justification incorrecte ne sera pas prise en compte dans la notation. Donc on étudie ici, vous voyez, une suite arithmético-géométrique, donc avec une relation de récurrence un plus 1 égale a fois un plus 2. Et donc on vous propose 3 affirmations. Et ensuite, en deuxième partie, on va partir sur le champ des équations différentielles. C'est totalement indépendant de la première partie. Donc, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui de faire la partie 1 sur les suites. Il y a déjà du travail, beaucoup. Et ensuite, on fera la partie 2 dans une deuxième vidéo. Voilà. Donc, on démarre tout de suite avec cette partie 1 sur les suites. Alors, quand on est un élève, comment est-ce qu'on doit aborder ce genre de problème? Alors, ce qu'on peut conseiller déjà, c'est d'aller regarder sur une calculatrice un petit peu le comportement, parce que la première question, c'est la limite. La suite est décroissante, minorée par 0. C'est déjà beaucoup de choses. Donc, on va regarder déjà sur une calculatrice les premiers termes de cette suite. Pour ça, j'utiliserai une Casio. Vous devez absolument, selon votre modèle, savoir faire. Donc, sur une Casio, on peut aller dans le mode ici récurrence. Donc, on introduit notre relation. Donc, AN ici, c'est 1 tiers. Donc, 1 sur 3. AN, vous voyez, qui est ici, plus 2. Voilà, je valide. Je vais régler quand même pour indiquer que je veux les termes de 0 à 100 et je veux un A0 qui vaut 10. Voilà. La table apparaît, j'ai les valeurs, donc vous voyez 10, 5,3, 3,7, etc. Vous voyez que là, quand on descend, ça stabilise, hein, il semble que la limite de cette suite, ça soit 3. Donc déjà, c'est un indice, c'est une suite qui semble décroissante effectivement, et dont la limite semble être 3. On va revérifier ça, vraiment, je vais vous montrer toutes les façons un petit peu d'interpréter ce sujet. C'est l'objectif dans ces vidéos d'être vraiment complet. Alors, ce qu'on peut montrer à des élèves quand on fait ce genre d'exercice, donc quand on a comme ça une suite définie par récurrence à l'aide d'une fonction simple, parce qu'ici, eh bien, en fait, un plus 1, je vais l'écrire, un plus 1, on peut considérer que c'est f de un, c'est une fonction, et l'expression de cette fonction, c'est 1 tiers de x plus 2. C'est une fonction, vous voyez, affine, avec un coefficient ici plus petit que 1. Donc si on trace, je vais vous le montrer après, vous avez ici la première bisectrice, très importante dans ce genre d'exercice, donc d'équation y égale x, et cette droite ici, alors elle va être un petit peu plus haute au départ, hein, ordonnée à origine 2, et la pente sera plus petite. D'accord, donc on va voir ce schéma-là, et je vais vous montrer comment on peut lire comme ça visuellement, comment on peut conjecturer rapidement la limite. Vous avez déjà dû faire ça en cours, bien sûr. Alors ça donne ça sur GeoGebra. J'ai représenté ici deux droites, donc la première bisectrice, voilà, c'est une fameuse diagonale, et la courbe de la fonction f ici, donc d'équation y égale 1 tiers de x plus 2. Vous voyez, là, au départ, U0 vaut 10, donc je suis ici. Pour aller lire U1, je vais donc aller chercher l'image de U0 par cette, ici, fonction f. Donc je vais aller me placer, alors je vais mettre une autre couleur pour que vous voyez bien. Donc je vais me placer ici, voilà. Ça, c'est donc le point de coordonnées U0, U1. Et donc j'ai besoin ici de la droite d'équation y égale x pour aller placer donc ici, aller chercher ce point-là qui a pour coordonnées U1, U1. D'accord? Et ce point, eh bien, quand je descends jusqu'en bas, en fait, je retrouve la valeur de U1. Vous voyez que U1 est plus petit que U0. Et après, on va continuer, mais après, on va faire, donc, on s'arrête ici. Ce point-là pour coordonnées U1, U2. Parce que ici, je peux lire l'image U1 par la fonction f, vous voyez, sur la droite ici, verte. Et on va comme ça faire ce mécanisme. Vous avez un petit escalier qui se forme, qui ici est un escalier qui semble décroissant, et dont la limite nous paraît être l'intersection ici de nos deux droites. Alors, comment on trouve l'intersection des deux droites? Donc, y, on résout, x égale, donc x égale 1 tiers de x plus 2. Et en résolvant ça, on trouve assez rapidement que x est égal à moins 3. Égal à 3, pardon. Donc ça veut dire qu'il semble, on peut conjecturer comme ça, rapidement, que la suite est décroissante avec une limite égale à 3. Donc ça peut nous aider comme ça à bien poser les problèmes dans nos trois affirmations. Donc voilà une représentation graphique de suite définie par récurrence qu'il faut quand même comprendre quand on est en terminale. D'accord? Donc ici on est dans une situation d'un escalier décroissant, convergent vers ici le point d'intersection dont les coordonnées, eh bien c'est tout simplement 3, 3. Alors évidemment, quand on est un élève, on ne fait pas forcément toujours tout ça. Donc comment on peut se débrouiller? Alors déjà, décroissante minorée par 0.
Alors, on peut montrer assez facilement minoré par 0, ça veut dire qu'ici, on va commencer par ça, on va montrer que un élève peut montrer que un est supérieur ou égal à 0. C'est ça, minoré. Un est supérieur à 0, quel que soit n appartenant à grand n. Donc pour ça, c'est une petite récurrence. Donc par récurrence, alors je vais essayer de rédiger ça assez vite. Donc initialisation, c'est simple, U0 est égal à 10, donc U0 est bien positif. Pas de problème. Hérédité, donc vous rédigez, chaque prof a sa façon de rédiger. Moi, ici, qu'est-ce que je vous propose? Donc, soit n appartenant à grand n, tel que un est positif. D'accord? Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Donc, ici, je vais l'utiliser. Quand on part d'une égalité, on prend ceci et on veut montrer qu'un plus 1 est positif. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais reconstruire un plus 1. Donc, je vais multiplier par un tiers. Donc ça ne change pas le sens, d'accord? Un tiers de n sera aussi positif, puisque le nombre 1 tiers est positif. Je rajoute 2. Donc ici, j'ai un tiers de un plus 2, c'est-à-dire un plus 1, qui sera supérieur ou égal à 2, donc qui est bien positif. Donc conclusion, on a bien notre propriété qui est initialisée à 0, à n égale 0. Elle est héréditaire, donc vrai pour tout n appartenant à grand n. C'est-à-dire qu'on a un qui est bien positif. Et là, vous émettez toujours les mêmes choses. La propriété est vérifiée pour n égale 0. Elle était héréditaire, donc elle est vraie pour tout n appartenant à grand n. Voilà. Donc on a montré, vous voyez, qu'un est positif. Donc, là, vous mettez un est positif pour tout n. Donc, la suite un. Entre parenthèses, parce que vous parlez de la suite, elle est minorée par 0. On a déjà fait la moitié de la question. Vous voyez qu'il y a du travail. La décroissance de la suite, elle n'est pas évidente. C'est une question qui est quand même difficile. Pourquoi? Comment montrer que c'est décroissant? Vous n'avez pas tant de choix. On prend soit n appartenant à grand n et on va essayer de trouver le signe de n plus 1 moins un. Classique. Alors ça, le problème, c'est que regardez, ça va faire du 1 tiers de un plus 2 moins un, ce qui fait du moins 2 tiers de un plus 2. Et donc, si je factorise par moins 2 tiers, j'aurai un moins 3. Et donc, il va falloir, pour montrer que c'est décroissant, que j'aille montrer que un est plus grand ou égal à 3. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire par récurrence. Mais vous voyez, déjà, il faut de l'idée. Donc, si vous ne voulez pas vous embarquer là-dedans, montrer que c'est décroissant, vous pouvez faire ça aussi par récurrence. Donc, une deuxième récurrence. Donc, je vais montrer par récurrence que pour tout n, appartenant à n, un plus 1 est plus petit que un. Donc, par récurrence, initialisation. Alors, je n'ai pas calculé encore un. un, c'est donc 1 tiers fois u0, donc fois 10 plus 2. Et ça, on voit bien tout de suite que c'est plus petit que 10. D'accord? Donc c'est plus petit que U0. Voilà, pas de problème. Voilà, plus petit que U0 qui vaut 10. Maintenant, hérédité. Donc vous allez voir, qu'est-ce qu'on écrit? Donc moi, je le rédige comme ça. Soit n appartenant à grand n, tel que un plus 1 inférieur ou égal à un. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est une inégalité, donc vous partez de là. Quand on veut travailler l'inégalité, on part de là. Alors, on vous dit toujours d'écrire le but. Tout à l'heure, je n'ai pas écrit, mais le but, c'était un plus 1 positif. Ici, le but, ça sera un plus 2 plus petit que un plus 1. C'est-à-dire que la propriété au rang suivant. Comment on fait? Mais c'est la même chose que je viens de faire. Je vais reconstruire de chaque côté le terme suivant. En multipliant d'abord, comme je l'ai fait tout à l'heure, par un tiers, qui est un nombre positif. Donc, j'ai un tiers de un plus 1 qui sera plus petit que 1 tiers de n, conservation de l'ordre. Ensuite, je rajoute ici 2. Donc plus 2, ça ne change pas l'ordre non plus. Vous voyez qu'à gauche se reforme un plus 2 et à droite se forme un plus 1. Et donc l'hérédité est confirmée. Hérédité, bon je rédige vite, là, vous savez, vous rédigez bien sûr. Conclusion, toujours la même chose. La propriété est initialisée pour n égale 0. Ou vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Conclusion, un plus 1 est toujours plus petit que un, et donc la suite est décroissante. Vous voyez déjà le travail pour une seule question. Ma version plus rusée. On va donc montrer, montrons que pour tout n appartenant à grand n, un est supérieur ou égal à 3. Donc encore une fois, c'est par récurrence. Donc initialisation, aucun problème. U0 et vaut 10, donc il est plus grand que 3. L'hérédité, donc soit n appartenant à grand n, tel que
un est plus grand que 3. Donc encore une fois, on part d'une inégalité. Donc vous partez d'une un supérieur ou égal à 3, vous reconstruisez à gauche un plus 1. Donc c'est les mêmes manipulations, fois un tiers qui ne change pas l'ordre. Par contre ici, un tiers de 3, ça fait 1. Et ensuite on rajoute 2. J'ai reconstruit n plus 1. Et de l'autre côté, 1 plus 2, ça fait 3. Et donc vous voyez hérédité. Ok, donc comme d'habitude, hein. Conclusion, vous soignez ça, vrai pour n égale 0, héréditaire donc vrai pour tout n. Qu'est-ce qu'on fait de ce un plus grand que 3? Eh bien déjà, un est plus grand que 3, donc quel que soit n appartenant à grand n, donc un est plus grand que 0. Donc la suite un est minorée par 0. Voilà, vous avez déjà fait un petit bout. Ensuite, on fait donc soit n appartenant à grand n, un plus 1 moins un. On l'a dit, ça fait 1 tiers de un plus 2. Moins un, je factorise par un, ça fait donc moins 2 tiers de un plus 2. Maintenant, je factorise par moins 2 tiers, j'obtiens un moins 3. Et regardez, on a montré que un était plus grand que 3, donc ça c'est positif. Ça c'est strictement négatif, donc ce produit est inférieur ou égal à 0. Donc vous venez de montrer que n plus 1 est toujours plus petit ou égal à un. Et donc la suite est décroissante, minorée par 0. Et deux façons de le faire, pas une question facile, hein, il y a quand même du travail. Ça démarre vraiment déjà assez haut. Deuxième question, la limite, ça c'est plus simple. On vient de montrer que un est décroissante et minorée. Et ici par 0. Donc, conséquence, on sait qu'elle est convergente. Un est convergente. Une suite décroissante et minorée, elle converge. Donc vers une limite réelle qu'on va appeler L, d'accord, qui est supérieure ou égale à son minorant, donc qui est 0. Pour ceux qui avaient 3, vous mettez 3. Ça, c'est une première chose. D'accord. Donc l'idée, c'est que dans cette relation un plus 1 égale 1 tiers de un plus 3, on fait tendre donc n vers plus l'infini. Donc on sait que la limite de un plus 1, c'est L, il n'y a aucun problème là-dessus. Limite de un, c'est L, donc si je multiplie par 1 tiers et plus 2, il n'y a pas besoin de propriété. On sait que quand on multiplie par 1 tiers et qu'on rajoute 2, ça tendra vers 1 tiers de L plus 2. On pourrait faire intervenir la continuité avec ce théorème du point fixe, certains l'ont vu, mais ici on a juste une multiplication par 1 tiers, un ajout de 2, donc ici quand on passe à la limite, eh bien ça veut dire que L est égal à 1 tiers de L plus 2. Et si je résous ça, regardez, moins 2 tiers de L égale 2, L égale, donc on fait passer moins 6 sur 2, donc ça fait, bougez pas, il y a une petite erreur de signe quelque part, là c'est plus 2 tiers, et donc L égale 3. Donc la limite n'est pas 0, la limite de un est égale à 3. Autre méthode, on n'a pas besoin de la première question. On peut dire quelque chose en disant, supposons que la limite de un est égale à 0. Dans ce cas-là, eh bien, dans la relation un plus 1 égale 1 tiers de un plus 3, plus 2, pardon, en passant à la limite, qu'est-ce que ça donnerait? On aurait donc à gauche 0, qui serait égal à 1 tiers fois 0 plus 2. Et ça, c'est absurde, parce que 0 ne fait pas 2. D'accord? Et donc, conclusion, notre supposition est fausse, et donc la limite ne peut pas être 0. Vous voyez, c'est un raisonnement par l'absurde. Un petit peu plus difficile pour des élèves, mais voilà, ici, donc, ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On suppose que c'est vrai pour montrer que c'est faux, parce qu'on arrive à une absurdité, donc votre supposition est fausse. Autre méthode, encore plus simple, mais quand on est un élève, on ne pense pas toujours aux choses les plus simples. On a montré que pour tout n, appartenant à grand n, un est supérieur ou égal à 0. Donc, eh bien, un plus 1, qui est égal à 1 tiers de un plus 2, eh bien, un plus 1, donc, on va dire comme un plus 1 égale ça, un plus 1 est donc supérieur ou égal à 1 tiers de un plus 2. Et comme un est positif, c'est donc ça, supérieur ou égal à 2. Donc, effectivement, un plus 1 est toujours supérieur ou égal à 2. Donc, ça veut dire que pour tout n appartenant à n étoile, un est plus grand que 2. Il n'y a que le premier terme qui a le droit, finalement, qui pourrait nous embêter.
Mais dès le deuxième terme, on sait que n est plus grand que 2. Alors, en plus, le premier est plus grand que 2, donc ça veut dire que comme U0 est aussi plus grand que 2, je peux même enlever cette petite étoile. Et donc effectivement, UN est toujours plus grand que 2. Donc UN ne peut pas tendre vers 0, puisque effectivement, quand une suite tend vers 2, quand une suite est minorée par 2, ça veut dire que donc s'il y avait une limite, s'il y avait une limite réelle, autrement dit si la suite convergeait, L, alors L serait forcément supérieur ou égal à 2. Donc c'est une autre façon de voir le problème. Il y a plein de façons de faire, donc, et les idées, souvent au bac, c'est valoriser. Donc essayez des choses. Le piège étant que pas mal d'élèves pensent que si on minore par 0, eh bien la limite c'est 0. Mais non, si quelque chose par exemple est minoré par 0, ça veut dire tout simplement que on aurait par exemple UN est supérieur ou égal à 0, mais si UN est supérieur à 0, il est aussi supérieur ou égal à moins 1. Donc quand on met minoré par 0, on est aussi minoré par moins 1, on est aussi minoré par moins 2. Donc des minorants, dès qu'on en a un, on en a une infinité. Tout nombre plus petit que votre minorant est aussi un minorant. Donc ça veut dire que de cette phrase-là, on ne peut pas en déduire une limite, ça n'est pas possible. Troisième question, alors maintenant, grand classique, la suite, donc on introduit une suite auxiliaire, donc on va mettre donc soit n appartenant à grand n, et on pose Vn égale Un moins 3. Donc là c'est du classique, on va partir de Vn plus, on va montrer, oui, Vn plus 1. Il y a plein de façons de faire, je vais vous montrer une autre façon très astucieuse aussi, celle-ci c'est la classique. Donc Vn plus 1, c'est Vn plus 1 moins 3. Donc là on va dans l'ordre utiliser la relation qui est en vert. 1 tiers de Vn plus 2 moins 3, je simplifie un petit peu, donc ici ça me fait 1 tiers de Un moins 1. Là, habituellement, on factorise par le coefficient qui est devant Un, 1 tiers de Un moins 3, et donc ici, qu'est-ce qui est apparu ici entre parenthèses? Eh bien, Vn. Donc on vient de montrer que pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn. Donc ça, c'est caractéristique des suites géométriques de raison 3. Donc, l'affirmation, elle est tout à fait vraie. Alors, ce que je peux vous conseiller ici, petite astuce, il se trouve qu'on a Un plus 1 égale 1 tiers de Un plus 2. D'accord? Et donc, eh bien, regardez ce qu'on va faire. C'est très très astucieux, et ça marche vraiment bien. On va regarder ici Un plus 1 moins 3. D'accord? Ça me fait donc 1 tiers de Un. Je pars donc de ma relation, je fais moins 3. Voilà, ce fameux moins 3 qui est ici, 1 tiers de Un ici. Donc, si je fais ça, moins 3, donc plus 2 moins 3, ça fera moins 1. Et là, eh bien, vous factorisez par 1 tiers, et directement, on obtient ceci. Voilà, et donc ici, ben, vous avez directement Vn plus 1 qui est apparu à gauche, et 1 tiers de Vn. Voilà, donc vous enlevez juste moins 3 la relation, enfin vous enlevez 3 la relation pour former en fait votre Un plus 1 moins 3. Une façon de voir les choses. Et la question qu'un élève doit naturellement se poser, c'est comment trouve-t-on ce fameux Vn égale Un moins 3? Eh bien, c'est très simple. En fait, vous avez Un plus 1 qui est égal à 1 tiers de Un plus 2. On va chercher le point fixe, c'est-à-dire on va résoudre l'équation x égale 1 tiers de x plus 2. Alors, je le fais vite, on l'a fait plusieurs fois, ça fait x égale 3. D'accord? Et donc, ce qu'on fait, eh bien, regardez. C'est assez astucieux et c'est très joli. On va écrire Un plus 1 égale 1 tiers de N plus 2, et dessous, donc je vais écrire donc 3 égale 1 tiers donc fois 3 plus 2, puisque 3 est solution, l'équation x égale 1 tiers de x plus 2, je remplace x par 3. Je mets les vraiment l'un sous l'autre, et là je vais faire la soustraction. Vous voyez, à gauche se forme N plus 1 moins 3, et là regardez, les deux s'annulent, et je peux factoriser par 1 tiers, il me reste 1 tiers de N moins 3. Et voilà d'où vient le fait, ce Vn-3, il est là. Là, on va dire que ça, c'est Vn. Et on voit bien qu'à gauche, c'est formé Vn plus 1. Donc, on a Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn. Elle est naturellement géométrique de raison 1 tiers. Donc, vous voyez, ce 3, ici, on le trouve en cherchant ce qu'on appelle le point fixe. C'est-à-dire l'endroit pour lequel x égale 1 tiers de x plus 2. Voilà, je crois avoir dit le maximum de ce qu'on pouvait faire sur cet exercice. Donc, j'espère que ça vous aura apporté des petites choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.